roucoulage, il faut bien se contracter, prendre une bonne respiration, et puis il faut que ça sorte des tripes, comme on dit. Il faut que ça roucoule, on s'applique toujours. Même moi, il y a 20 ans, 30 ans que je roucoule, je m'applique toujours comme si c'était la première fois. Je ne veux pas faire de fausses notes. Je veux que ce soit un chant d'amour pour qu'elles viennent, les palombes. Il y en a qui sont arrivés avant nous, on dirait. Il y a des vaillants là. Ah oui, c'est plus voyants que nous, ceux-là. Ah, ben. C'est la voiture d'André, ça. Dans 10 jours, la Toussaint. Et les premières bécasses, elles arrivent. Et moi, l'année dernière, je te l'ai levé 2 fois. Oh, je ne suis pas un grand chasseur, je me la suis bien loupée. Eh bien, ça sera pour la prochaine fois. Elles vont arriver, oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le reste. Quelques palombes. La vie d'un palomaire, le matin, il se lève tôt, 5 heures du matin. Il prépare sa panière pour partir à la palombière. Et il délaisse un peu la maison, disons. Et puis on arrive, il fait nuit à la palombière. On commence à faire boire tous les appelants. Regardez si rien ne s'est passé pendant la nuit. Et on commence, le jour se pointe. Et on commence à monter les appelants, ce qui dure plus d'1 heure. Il faut être patient. Il faut être un bon bricoleur surtout. Que ce soit du fer ou du bois, il faut savoir travailler du fer, souder quand il le faut. Ou s'il y a des planches, faire un dôme. Il ne faut pas attendre que ce soit le voisin qui vienne vous le faire. Il faut savoir s'organiser, une palombière. Et un bon palomaire doit commencer à respecter les autres. Et pour se faire respecter lui-même. 50 palombes viennent de se poser. J'en vois dans les pins, j'en vois dans les chênes. Elles sont sur les pointes, sur le qui-vive. À ce moment-là, je me déplace silencieusement dans mon tunnel. Je regarde par un petit trou. Puis je dis, tiens, elles n'ont pas bougé. Je vais leur chanter un peu. Je vais les chanter. Et je leur fais comme ça. Secondes, 40, 50 secondes. Elles ne bougent pas. Une qui a bougé. Elle s'est changée de cime. Ah, une autre tête, elle vient. On recommence. Tu attends que ça redescende. Pâles un peu, elles sont plus décontractées, vous les voyez, elles marchent par terre. Mais d'une feuille qui bouge, hop, on remonte. C'est de donner l'impression, avec un mouvement descensionnel,
Poulage successif, plus le poulet qui est sur le sol. Alors à ce moment-là, elle dit, tiens, ici c'est intéressant, on va aller voir ce qui se passe. Quand vous fermez votre filet, cinq mètres, pas énorme, c'est pas nécessaire. De préférence en plateau. Bien souvent, on a commencé par la chasse au fusil. Alors, si on a de la réussite, pourquoi pas, on n'essayerait pas au filet. Alors, après avoir fait une demande, et on essaye timidement pour voir le résultat. Et puis, coin. Alors, de là, on voit si la réussite est bonne. Et puis, si elle est bonne, pour la visibilité, on monte souvent. Creuser un tunnel pour s'en approcher, et puis on a toujours apporté une modification, tous les ans un peu plus, et pour arriver où on en est actuellement. Alors ça fait qu'actuellement on a 480 mètres. Pourquoi la même? Parce que avec un tractopelle c'est beaucoup plus facile, mais un coup de godet de tractopelle vous arrache. Les parois du tunnel assez intactes. On le conserve pour la pose. Et le dessous, on a travaillé en dessous, uniquement. C'est du côté du vent, quand le vol vous arrive. Les derniers. On a 3 appos de pose qui volent en même temps. On en supprime 2, on garde que la meilleure. Un petit coup d'aile, la finition qu'on appelle. La finition, la pose. C'est une palome qui est légèrement plus embranchée, de façon que les... Les premières sont commencées à se poser. Vous lâchez votre appôt, même 10-15 mètres avant.
se pose. Tu les vois? Lorsque on veut fermer le filet, c'est plutôt délicat parce que ça ne tient qu'à un fil. La palombe, elle descend, elle remonte. En principe, elle descend 2 fois. Ce n'est pas toujours les mêmes qui descendent. Il en descend 2, 3, ça remonte. Il en redescend 2, 3, 4, elle remonte. Et à la 3e fois, en principe, il en descend quelqu'une de plus. Rien ne bouge, on ferme. Je sens les ressorts. Les dimensions, il faut qu'il fasse d'un sol, il faut que ce soit environ 14-15 mètres de long et 5-6 mètres de large. En principe, être équipé d'un petit plan d'eau pour que les palombes le puissent éventuellement voir qu'il y a un petit peu d'eau, si elles ont envie de se désaltérer, si elles ont envie de boire. Le sol, il faut qu'il soit propre d'une certaine façon, de façon que le filet ne s'accroche pas à des racines. Là, il faut sortir toutes les racines et laisser pousser que la mousse. Maintenant que le sol soit bosselé, au contraire, c'est plus naturel, c'est encore plus joli. Et en plus, moi personnellement, j'y laisse pousser quelques touffes de bruyère ou quelques fougères, de façon que ce ne soit pas trop construction. Avec un vent comme aujourd'hui, la palombe, elle ne se plaît pas sur les cimes. Elle se balance, elle n'est pas bien. Alors, elle y reste pas longtemps. De la cime, elle essaye à s'embrancher. Donc, si on a mis quelques perchoirs, quelques barres, dans les fourches d'arbres supplémentaires, en plus des branches, elle est favorisée, elle s'y embranche dedans. Et de là, elle peut descendre au sol. On n'en met qu'autour du sol. Pour prendre des palombes au filet, il faut que l'emplacement du filet, donc, il faut qu'il soit propre, mais les alentours, il faut qu'ils soient très très sales. Pourquoi? Parce que la palombe, lorsqu'il y a des glands qui tombent, la palombe sait très bien que les glands sont sous les chênes. Alors, si elle n'en trouve pas l'endroit du sol, aussi bien elle commence à descendre à côté du sol pour essayer à trouver des glands par terre. Alors, on est obligé de le laisser sale pour pas qu'elle y descende. Parce qu'elle aime bien descendre un petit peu dans le sous-bois. Et à ce moment-là, vous n'en attrapez jamais aucune. Elles descendent toujours à côté. Alors, on le laisse sale le plus possible et on évite d'aller s'y promener également. On appelle ça un poulet. Le poulet, son rôle, c'est de se montrer, donc, quand les autres sont venus s'embrancher, lui, automatiquement, il est sur le sol ou à côté du sol. Et du moment qu'il est vu, les palombes, elles se demandent pourquoi elles ne descendraient pas elles aussi.
Bon, alors je prends cette palombe. Voilà. Alors, on va lui mettre une coiffe pour qu'elle soit plus tranquille. Voilà, ma chérie. Allez, alors on prend 2 plumes. On cisaille bien jusqu'au bout de l'aileron. Deux, c'est suffisant. Oui, oui, mais je mets la courte. Voilà. On fait la même chose à l'autre aile. Il faut bien se la tenir calée pour pas qu'elle s'abîme. Là, alors ma chérie, là, ne te veux pas du mal, non? Voilà. Alors là, prends-toi bien les 2 lits. Là, voilà. On attache derrière les pattes. Je t'y mets le doigt là. Oui, oui, comme d'habitude. Là. 2. Tu me prends les 2 lits, tu me passes derrière l'aile. Idem pour l'autre côté. Et on coupera quelques plumes pour dissimuler les lacets qu'on vient de l'y mettre. Très superficiel. Voilà, la voilà partie. Faut pas la mettre sur le sol tout de suite, parce que elle n'est pas bien stable encore. Il faut qu'elle fasse une nuit, une journée. On va la laisser avec nous dans la cabane, elle va s'habituer à nous, et puis elle va marcher après. Elle va prendre confiance. On va se taper un petit ricard aujourd'hui. Oui. Allez, pour pas changer les habitudes. Tu vois un peu ces roguettes si elles venaient là, comme autrefois là. Oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas de blanc cette année. Ah oui, ça fait 2 ou 3 ans qu'il n'y en a plus. Oh, même plus, je pense. Eh oui, les chiens ont la maladie et puis les Oh étangs oui. sont secs et ils Ça tombent. souffre de la pollution. Un arbre qui porte pas de fruits, il est malade. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Tu te rappelles à une certaine époque là, quand je montais sur le chêne pour faire tomber tous ces glands. Tu avais été obligé même d'en faire descendre beaucoup là. J'étais monté 2 fois. Vous avez de quoi manger là. Et c'est pour ça que je faisais tomber les glands avec le bâton. Ils en tombaient partout, ils s'épouvantaient tellement qu'ils tombaient des glands sur la cabane. C'est la première fois que je voyais ça quand même. Moi, hein. Oui. Ils en attrapent, mais ils en font tomber 10. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Maintenant, on ne le voit plus tout ça. T'es Claude, vite. Merde, attends. Prends les ficelles. Putain, ce vol, nom de Dieu. Il y en a 2 ou 3 000, mais avec cette conne de pluie, on ne les aura pas. Ils disent, oh là là, ça touche les cimes, putain, ils s'en posent 4. Avec ce vent et cette pluie, on ne les aura pas, bordel de Dieu, demi de Dieu, demi de Dieu. Et non, ça se relève, ça repart, nom de Dieu. Il en reste rien. Les putes, les putes, les putes. Bordel de Dieu. Merde, t'es. Attends, il en revient, il en revient, il en revient. Oh non, c'est trop joli. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi. Regarde un peu ça. Oh là là. Que de palombes, que de palombes. Là, je lâche tout, je laisse faire, oui. Je laisse faire, regarde ça.
Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, tout le paquet. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Ça bruine un peu, nom de Dieu, c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi ça. Il y en a partout, 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 partout. Quel paquet il y a? Oula, c'est pas croyable. J'ai jamais vu tant de palombes de ma vie. Ah, il y a quelque chose comme un palombe, mon petit. Que de palombes. Que de palombes. On va essayer d'aller travailler cela. On va essayer d'aller travailler. Il y en a un peu trop, même fin. On va risquer. Ouh là là. Il va presque y en avoir trop, bientôt. Ça démarre. On va les rassurer un peu, Pierrot. On va les rassurer. Je te les recoule un peu à peine. C'est bon. Quand ces palombes sont prises, eh bien, on les met dans les sacs, on fait une sélection pour en monter sur les arbres, où on en donne quelques-uns aux amis qui chassent, qui n'ont pas peut-être la possibilité d'en prendre au filet, alors qui chassent au fusil. Alors il leur faut bien des appâts, ces gens-là aussi. Alors on leur en donne quelques-uns, ils viennent se les chercher à la cabane. Alors ils peuvent chasser. On en lâche une, Pierrot. Eh bien, je voudrais bien en garder à mon copain, là, on y en a volé 6 cette nuit. Ah oui, Et c'est vrai. je lui ai dit qu'on allait le... Si je peux, on va les... Oui, oui, on va les y donner. On va les lui donner. On va les y donner, oui, t'as raison, oui. Il y a quelques blessés, il faut en goûter quelqu'une aussi. Alors on en goûte quelqu'une, mais c'est pas de grosses prises mirobolantes, hein. On va remplacer celle que l'épervier nous a tuées. Oui. Quand on veut choisir un appelant, je suppose, on la sort de sous le filet, on en repère une plus jolie que les autres, au plumage, une petite collerette, comme ça. On la met de côté, et puis on lui met le capuchon, le casque, et on la teste. Alors il faut que la palombe, elle soit fière. Il faut qu'elle s'agrippe bien sur vos doigts, qu'elle vous serre les doigts, qu'elle vous griffe même. Oui, c'est bon. Elle accroche. Oui. Oh, elle accroche, elle est terrible. Allez, on va la mettre sur la barre et demain on la monte. D'accord. Les palombes, en principe, ça se regarde avec les yeux. Et ça se caresse avec les yeux également. La palombe ne se touche pas. Beaucoup de personnes, évidemment, pour leur témoigner leur affection peut-être,
Les gens qui vous rendent visite à la Palombière voudraient bien leur témoigner leur affection en les caressant, mais à ce moment-là, panique. La palombe, elle se déplume, c'est plutôt... ça devient vite un épouvantail. Alors si on veut attraper des palombes, il faut des palombes qui soient belles, avec de belles queues, de belles ailes, qu'elles soient jolies. Ça, c'est une palombe qui a été soignée, ça se voit. Il y a un an elle sort de la volière, depuis un an qu'elle était dans la volière. La palombe, il lui manque pas une plume. Elle a été vermifugée avant de commencer la campagne. Et en fin de campagne, elle va être encore vermifugée, puis on la remettra à la volière, où elle aura une alimentation, même je leur donne du granulé à pigeons, où il y a pas mal de vitamines, ce qui leur permet de passer l'hiver correctement. Nous allons jouer les retrouvailles, Jeanne. Jouer les retrouvailles pour mieux les vivre. C'est lui. Vas-y maintenant. Viens, les filles, tu te fâches. L'appelant d'attaque, il sert surtout à attaquer le vol. Donc il faut qu'il soit bien vu, il faut qu'il soit assez élevé dans le chêne. S'il est embranché, il n'est pas vu. Et en retour également, parce que si elles sont en retour, si on donne les appos de retour, ces appelants de retour, c'est que le vol n'a pas encore pris. Alors il faut qu'il soit haut, il faut qu'il soit bien vu. Et puis alors, si on arrive à tourner le vol, à ce moment-là, au moment que le vol se rapproche, on lâche ces appelants et on tient les appos de pose qui sont plus embranchés, qui sont plus bas. Les palombes qui sont très sages, il faut les mettre aux endroits les plus difficiles autour de la pose. Parce qu'à la pose, il ne faut pas que votre abo, il ne faut pas qu'il bouge. Bon, mais Pierrot n'a pas lâché ses cordes encore ce matin. Attends, je vais le faire, je vais régler. Oui, elles sont lâches, celles-là on va les tendre, parce que c'est la fraîcheur de la nuit qui les a détendues, les cordes. En voilà pour une. Alors ça, il ne faut pas oublier dans la journée de les contrôler, éventuellement surtout quand il fait soleil, le nylon se raccourcit. Il faut détendre pour que la peau soit dans une position correcte. Quand on attaque un vol, on tient les appelants, la raquette bien cabrée. Si on sent que l'appelant fatigue un peu, on le relâche légèrement, mais on le reprend. Et tant qu'on aperçoit le vol, et tant que le vol n'a pas pris sur les appelants. Lorsque le vol a pris sur les appelants, c'est tout à fait différent. On prend d'autres appos de pose, et on relâche les appos d'attaque, et on maintient les appelants de pose. Et dans la journée, si ça passe pas, ben, on a des discussions diverses. Je vois une palombe dans le chêne, mais est-ce que c'est pas la peau? Alors, il n'y a qu'une solution. Je viens chercher Pierrot. Je lui dis, je m'en reviens prendre mon poste, ma position. Et quand je te donne le petit coup de sifflet, tu me fais voler les deux appos. À ce moment-là, je vais voir si la palombe, c'est bien la palombe que je dois tirer. Effectivement, je lui donne un petit coup de sifflet.
parce que Webb, pour une raison mystérieuse, a eu une pénalité à tenter, qu'elle était bien placée et que le buteur anglais, Jonathan Webb, l'a raté. Donc 10 à 10, les Anglais qui semblent, Jean-Michel, se requinquer un petit peu là. Oui, d'autant plus que les Français, là, depuis quelques minutes, On n'a pas perdu. et rendent beaucoup de ballons à l'adversaire. Non, mais Blanco, il s'est fait marcher Oui. dessus quelquefois. Hein. Alors, il ne doit pas trop avoir le moral. Tu ne prends pas ces ballons, mais elles s'étaient posées si bien. Elles étaient tombées comme des pierres. Il y en avait au moins une cinquantaine, Pierrot. Oh oui, oui, oh. Hein? Oui, 50-60 ballons, il y Oh, avait. elles se sont bien posées. Je les ai recoulées. C'était magnifique. L'appelant, il a répondu. Tu n'as pas entendu? Si, tous les ans, il y en a quelques. Oui, c'est la même. Oh, hein? Ah oui. Ah, c'est la même. Ah, c'est la même. Je la mets toujours à la pause là. Oui. Ah, tu la connais? Oui, oui, je la connais, oui. Ah bon? C'est une grosse là. Oui. Alors je sais pas si elle me reconnaît quand je recoule. Elle a répondu là, et toutes les autres y étaient autour. J'ai dit ça va les tranquilliser. Ah, bien sûr. Et même Et puis toi, tout d'un coup, un démarrage éclair, il n'y avait plus rien. Oh, ça c'est quelque champignonneur qui est passé à tous les coups. Tout le monde peut être chasseur de palombes, mais il y a certains dons. On a le recoulage ou on l'a pas. C'est comme un chanteur, il a de la voix ou il en a pas. Ça se travaille également. Il faut écouter les palombes, essayer à les imiter au maximum. Alors si vous êtes vraiment passionné, même au printemps, quand elle recoule, vous les recoulez. Et si elle vient vers vous, la palombe, vous êtes déjà satisfait. Vous dites, tiens, elle m'a compris celle-là. Puis après, vous essayez au passage avec les palombes. Là, c'est plus pareil. Il n'y en a pas une, il y en a quelquefois 50, 100. Alors vous recoulez, vous ne les faites pas partir. Déjà, elles n'ont pas peur, vous vous dites. Vous prenez confiance. Alors vous vous appliquez et puis vous essayez à recouler de mieux en mieux en imitant des palombes que vous avez déjà entendues. Ça, il faut l'avoir dans la peau. Dans la peau et également un peu dans la voix. Moi, il me semble, quand je les recoule, que je leur parle d'amour. Est-ce vrai ou non? J'en sais rien. Du fait, elles viennent quand même. Elles sont difficiles quelquefois, mais souvent elles viennent. On y va. On va la remettre en place. Ça vient toujours, ça vient. Tire toi aussi, tire de l'autre côté le vent d'autant. Qu'est-ce qui passe? Mille dieux, de 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 mille dieux. Ça y est. Ça a l'air de tenir. Pourvu qu'il n'y ait pas un coup de fusil par là. Putain que c'est beau. Ah, ceux-là, elles sont belles.
va attendre un moment. Tu vas pouvoir aller les travailler. Ça en est plein partout. Hein. Il commence à pleuvoir, tes merdes. Ça, c'est foutu. Elles se font la toilette, regarde-les un peu, elles se font les plumes. Je te garantis qu'elles les écoutent pas trop. Là, on n'en fera aucune, ces palombes. Elle pète, elle pète, elle pète. Putain, tout s'est levé. Putain, j'espère que Pierrot va les reposer derrière, là-bas. Putain, il n'y en a plus, ça y est, c'est parti. Il faut écouter, observer, pour savoir si elles vont tenir, ou quelquefois on assiste à un démarrage. Il faut être très bien camouflé. La palombe, elle est méfiante, donc il ne faut pas qu'elle soit attirée par l'attention de construction. La palombière, elle doit être couverte. En principe, nous, on fait tout à la mousse. Les fougères, ça change de couleur. Donc, on préfère la mousse. Elles y voient clair. Le moindre bruit, le moindre mouvement, elle vous a aperçu. Vous ne l'avez pas vu, mais elle vous a vu. Parce que les palombes, même que vous marchiez tout doucement, les palombes ne bougent pas, mais elles vous ont vu. Et puis, souvent, discrètement, elles partent toujours au sens opposé, elles se cachent, elles se servent de l'arbre pour se cacher. Vous l'entendez partir, mais vous ne la verrez que quand elle aura fait 50 ou 60 mètres. Lorsqu'on a posé un vol de palombe, il faut être muni aux pieds de chaussures en corde, de façon à ne pas faire de bruit. Le moins de bruit possible. Quand il y a quelques feuilles par terre qui commencent à tomber à l'automne, les feuilles de chêne, alors ça fait des mouvements, le vent brasse les feuilles, ces feuilles qui voltigent un peu, les palombes, hop, elles remontent, elles redescendent, elles remontent. Elles connaissent quand même les feuilles, hein. Même les palombes en descendant, s'il n'y a pas de vent, elles font voler les feuilles, hop, les feuilles se soulèvent, la palombe, hop, elle remonte. Elle revient sur son perchoir, puis elle redescend, puis au bout de 2 ou 3 fois, elle est rassurée, elle voit que c'est elle qui fait voler les feuilles, et elle descend, même si les feuilles le voltigent, les palombes descendent, elles sont rassurées, ben là on fait encore 3-4 palombes. Dans la migration, on trouve des palombes jeunes et des vieilles tout le long du passage. Puis il arrive quand même, à moitié saison, où on trouve moins de jeunes, on trouve plus d'adultes. On appelle ça la palombe norvégienne. Et puis sur l'arrière-saison, à l'arrière-passage, on trouve beaucoup plus de jeunes que de vieilles, que de palombes adultes. La palombe de Russie, la palombe aux pattes bleues qu'on appelle. Tiens, je crois que j'en vois un vol là-bas. Il y en a 3 ou 4. Ouh, attends. Oh putain. Il y en a au moins 100. Ça monte. Ça monte, Pierrot, prépare-toi. Oui, d'accord. Ça monte. Ça monte, ça monte. Ça y est, elles ont accroché. Donne un petit coup derrière. On va les faire passer du côté gauche. Le vent est favorable. Tiens toujours, ça vient. C'est bon. Ça y est, elles accrochent. Il y en a qui ont pris, Ça passe derrière. Ça vient. Oui. Tiens bon, ne lâche pas. Donne derrière un petit coup, les 4.
Il y en a un paquet. Ouais. Ne lâche pas, ça vient, tout le paquet, tout le paquet. Oh, bordel, si c'est beau. Là. Ça y est, elles y sont, ça y est. Oh, si c'est beau, regarde, regarde les pointes. Elles en sont farcies. Il y en a un paquet. Ouais. Elles sont toutes sur les cimes, elles sont belles. Ouais. On va les laisser reposer, ça y est, elles y sont. On va les laisser reposer. 30 secondes, puis je vais les attaquer là-bas. Bon, allez, Pierrot, tu prends les ficelles, et comme d'habitude, d'accord. En cas qu'elle pète, tu me les reposes si tu peux. Allez, toi, ma vieille fille, il faut aller au boulot. Bon, c'est parfait. Deux autres sur les branches, sur les barres basses. On sort les palombes, ensuite on rabat les filets, on les remet à sa place, on les tend sur le côté et on ramasse toutes les plumes. Il ne faut pas qu'il reste une seule plume sur le sol, comme si rien ne s'était passé. Il faut tout abandonner quand il y a des palombes, sinon nous n'attendrons pas. Là, voilà. Allez, le bonjour à tes copines, bon voyage. Fais gaffe sur l'autoroute.
Down, c'est le petit chêne. Allez, allez, Amy, c'est Amy, Amy, allez, allez, Amy. Assis, assis, fort, donne. Bon, down, down, down. Allez, va chercher. Allez, va chercher. Prends, Amy. Prends, Amy. Fort. Allez. Fort, fort, fort. Assis, assis. Fort, fort. Donne. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Pour un chien qui est déjà correctement mis au rapport porté et sur lequel on constate un refus de rapport à l'eau, on peut procéder de la manière qui suit. D'abord le mettre en confiance et après dans l'eau.